Aujourd'hui, un foyer français, en moyenne, ses ordures ménagères sont composées pour 30% de biodéchets ou de déchets organiques. Ce sont des déchets qui sont gorgés d'eau, à 80 voire 90% pour les déchets alimentaires. Et lorsqu'on met ce type de déchets dans nos ordures ménagères, ces déchets vont être collectés pour être incinérés. Or, brûler de l'eau, c'est un non-sens. En compostant, on peut prélever toute une partie de nos ordures ménagères, environ 30%, et alléger d'autant le volume de nos déchets, mais surtout, ces déchets qui ne seront pas collectés et incinérés vont être valorisés de manière beaucoup plus intéressante grâce au compostage. En diminuant le volume global des déchets ménagers collectés, il y a moins de tournées des camions d'ordures ménagères et donc un impact environnemental moindre. On se limite uniquement aux déchets d'origine végétale. Ce sont essentiellement les déchets d'origine alimentaire, épluchures de fruits, épluchures de légumes, ou restes de fruits et de légumes qu'ils soient crus ou cuits. C'est également le thé ou le café. Le marc de café, ça fonctionne très très bien. Le thé en vrac, ou si on met un petit sachet, on coupe le haut du sachet pour retirer la ficelle et l'étiquette. Et puis ce sont ces petits déchets verts liés au désherbage ou à ces travaux de jardinage. On ne met surtout pas de matière d'origine animale ou des restes de produits laitiers par exemple, ou enfin de l'œuf, car cette matière en se décomposant peut sentir très fort. Chaque utilisateur, il a un seau qui est fourni par GPSO. Dans ce seau, il prépare des épluchures, par exemple, de fruits, de légumes qu'il n'utilise pas. Cette matière qu'on appelle la matière humide, on la mélange ensuite avec la matière sèche. Il existe 4 grands types de matériel de compostage que GPSO propose gratuitement à tous les habitants du territoire qui en font la demande. Le premier type, ce sont des composteurs de jardin classiques destinés aux personnes qui habitent en pavillon. Le deuxième type de composteur, pour les personnes qui habitent en habitat vertical, donc en immeuble, ce sont des lombricomposteurs ou petits composteurs d'appartements. Nous accompagnons également des projets de compostage collectif en pied d'immeuble. Et enfin, les composteurs de quartier tels que celui que nous sommes en train d'installer et qui sont destinés aux habitants d'un quartier dans l'espace public. Alors, on est un groupe des voisins et des voisines en fait, qu'on a réfléchi à pouvoir créer ou mettre en place un composteur. Et tout ça, ça crée vraiment un engouement de l'écologie, l'attention à ce que l'on mange, comment on fait gérer les déchets, à tel point qu'une grande partie des personnes ont mesuré qu'ils jettent une seule poubelle par semaine, puisque tout le reste, c'est la matière organique qui décompose. Ce qui m'intéresse dans le fait de faire ça, c'est d'avoir du bon terreau pour planter mes fraises et mes tomates sur mon balcon. Ce bac est plein, avec de la matière qui est en cours de maturation. On commence à ne plus reconnaître les déchets qu'on y a mis. Et d'ici quelques mois, on aura vraiment du compost mûr qu'on pourra récolter pour l'utiliser dans ses plantes d'intérieur, sur ses balconnières ou pour son jardin. À l'heure actuelle, on est une trentaine. Il y en a 15 personnes en liste d'attente, tellement c'est vraiment prend une certaine ampleur. Tous ces types de démarches sont très simples. Il suffit de se trouver un très copain, un très voisin, et après faire la démarche nécessaire auprès des GPSO qui va vous mettre en contact avec les personnes et les formulaires nécessaires à remplir. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Les bons gestes, ça commence par ici. Les bons gestes, ça commence par ici. Les bons gestes, on peut dire qu'on commence par ici. Les bons gestes, ça commence par ici.